Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers a à vous révéler pour cette période, donc du 15 au 31 août 2026. Alors, on va commencer par un petit message avec le petit oracle victorien. Et pour vous, les Capricornes, j'ai tiré la mauve alcée. Je vais vous le lire. La mélancolie jette en enclume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Alors ici, on vous parle de regret, de mélancolie, peut-être d'une certaine tristesse liée à quelque chose que vous avez vécu. Donc on sent qu'il y a encore des pensées qui peuvent vous ramener vers le passé, vers ce qui aurait pu être différent, ou vers quelque chose que vous avez peut-être du mal à laisser complètement derrière vous. Mais justement, le message vous invite à ne pas rester enfermé là-dedans. Alors pendant cette deuxième partie du mois d'août, essayez de revenir davantage vers ce qui vous fait du bien aujourd'hui, même à travers des choses toutes simples. On vous demande finalement de laisser progressivement le passé à sa place pour retrouver ces petits bonheurs qui peuvent remettre un petit peu de légèreté dans votre quotidien. Alors ne quittez pas mes chers Capricornes, on se retrouve tout de suite avec votre mini-croix celtique ainsi que différents oracles pour comprendre pourquoi l'univers vous envoie ce message aujourd'hui et surtout découvrir ce qui vous attend du 15 au 31 août. A tout de suite. Alors on se retrouve mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va maintenant donc découvrir vos énergies pour cette période du 15 au 31 août, que ce soit dans le domaine sentimental au sens large, amical, amoureux, familial, à vous de voir bien sûr comment ça vous parle, mais également dans votre vie professionnelle, vos projets et vos finances. Allez c'est parti, on commence avec votre mini-croix celtique. Donc dans le présent, vous avez le 10 d'épée, dans les influences, vous avez un 4 de denier. Dans votre historique, vous avez un valet de bâton. Dans votre passé récent, un 4 de bâton. Vos pensées émergentes, un 7 de denier. Et dans votre futur proche, vous avez la reine de coupe. Alors, à première vue, quand je regarde déjà cette mini-croix, on sent que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a eu de la fatigue, peut-être une déception, une situation qui vous a peut-être beaucoup demandé et dont certains ont vraiment envie de tourner la page. Là. Alors on a vraiment l'impression que vous ne voulez plus continuer de la même manière et pourtant vous ne lâchez pas tout. Au contraire, je vous sens assez prudente ou prudent, à vous de voir, peut-être même sur la défensive. Vous cherchez à préserver ce que vous avez réussi à construire, que ce soit votre stabilité, votre argent, votre tranquillité ou tout simplement votre équilibre. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus risquer de perdre. On voit aussi qu'il y a eu auparavant une envie d'avancer, une nouvelle idée, peut-être même une proposition ou quelque chose qui vous avait redonné de l'enthousiasme. Et dans le passé récent, on retrouve quand même une notion de stabilité, de foyer, de construction, voire pour certains quelque chose que vous avez réussi à consolider. Mais aujourd'hui, vous êtes surtout en train de vous demander, est-ce que tous les efforts que j'ai faits vont enfin porter leurs fruits? Vous avez semé, vous avez attendu, vous avez peut-être énormément donné et maintenant vous aimeriez voir des résultats. Et justement, dans votre futur proche, je trouve qu'on revient vers quelque chose de beaucoup plus doux. On retrouve davantage d'écoute, d'apaisement, d'émotions positives. Donc pour certains, une femme aussi peut également jouer un rôle important dans cette évolution. Une femme sensible, bienveillante, intuitive, quelqu'un avec qui il est possible de parler et de se sentir compris. Si ça vous parle davantage côté cœur, on peut avoir une relation ou une situation sentimentale qui vous a beaucoup fatigué ou déçu. Certains ont peut-être même pensé que tout était terminé et pourtant, je vois pas forcément quelqu'un qui veut tout jeter là. Je vois plutôt quelqu'un qui se protège désormais beaucoup plus, qui ne veut plus donner sans avoir aussi quelque chose de solide en retour. Vous pouvez donc être dans cette période où vous observez, j'ai beaucoup donné, j'ai attendu, maintenant, qu'est-ce que cette relation va réellement m'apporter? Et la suite est quand même beaucoup plus douce. Il peut y avoir une discussion plus sincère, davantage d'écoute, un rapprochement émotionnel, ou tout simplement le retour d'un peu de sérénité dans votre vie affective. Et pour certains, encore une fois, une femme peut avoir son importance pendant cette quinzaine. Si ça vous parle davantage côté professionnel ou financier, là aussi, je sens des Capricornes qui arrivent au bout d'une période assez éprouvante. Vous avez peut-être connu une déception professionnelle, la fin d'un projet, une situation qui ne pouvait plus continuer ainsi ou simplement une grosse fatigue. Financièrement, vous êtes beaucoup plus dans la prudence.
On conserve, on sécurise, on évite peut-être certaines dépenses parce qu'on veut retrouver ou maintenir un équilibre. Et professionnellement, vous attendez maintenant les résultats de ce que vous avez entrepris. Pour certains, ça peut être une candidature, un projet, une démarche ou quelque chose que vous avez lancé et pour lequel vous attendez encore une réponse. Je vous sens pas forcément dans une période où il faut tout précipiter. On est davantage dans j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'attends de voir ce que cela va donner. Et avec ce qui arrive dans votre futur proche, il peut également y avoir une personne qui vous écoute, vous conseille ou vous accompagne. Donc là encore, cette énergie féminine, elle peut représenter une collègue, une responsable, une cliente, quelqu'un de votre entourage pro, ou simplement une personne qui va vous apporter un soutien. Donc finalement, malgré un début de tirage assez lourd, je trouve que la tendance s'adoucit vraiment en avançant. Vous sortez progressivement de quelque chose qui vous a épuisé. Vous protégez davantage vos acquis et vous attendez maintenant que vos efforts portent leurs fruits et on va vers une énergie beaucoup plus apaisée. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin et regarder ce qui pourrait concrètement se passer pour vous pendant cette deuxième partie du mois d'août. Alors, j'ai pas voulu utiliser comme la dernière fois l'oracle G. J'ai préféré utiliser l'oracle des Lumières d'Inanna. D'accord, couronné d'un tarot, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. Donc, ce qui ressort tout de suite avec cet oracle et le tarot, je pense il y a encore pas mal de choses qui se passent dans votre tête, là, on me dit. Certains peuvent avoir beaucoup réfléchi à une situation, imaginer différents scénarios, sans forcément savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ou dans quelle direction les événements vont réellement évoluer. Il peut y avoir des incertitudes, des peurs, peut-être même quelque chose qu'on ne vous dit pas encore, ou que vous ne soyez pas clair, que vous ne voyez pas clairement, hein, c'est possible. Alors attention à ne pas laisser votre imagination vous emmener trop loin, hein. Pour certains, votre intuition peut effectivement essayer de vous transmettre quelque chose, y compris à travers vos rêves, hein, mais pour d'autres, il peut simplement y avoir une tendance à imaginer le pire parce que vous manquez encore d'informations. Et justement, je vois un changement assez important qui arrive, quelque chose est en train de se transformer et on vous demande de ne plus retenir ce qui doit partir. Ça peut être une émotion, une situation, une relation, une façon de fonctionner. On a vraiment cette idée de laisser derrière soi un poids pour rentrer dans une nouvelle étape. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste derrière, j'ai l'été. D'accord? Donc pour certains, cette transformation, elle peut réellement se produire pendant cette période estivale. Et comme nous sommes justement en plein mois d'août, hein, ça peut tout à fait concerner cette quinzaine. Mais l'été nous parle aussi d'épanouissement, de bonheur, d'une période beaucoup plus lumineuse. Et derrière, on retrouve une vraie satisfaction. Donc il peut y avoir quelque chose que vous attendiez et qui finalement vous fait plaisir, une petite réussite, une bonne nouvelle, ou tout simplement le sentiment de vous dire « ça y est enfin, hein, ça commence à aller dans le bon sens ». Par contre, avant d'en arriver là, je vous vois quand même beaucoup observer. Alors certains attendent peut-être le résultat d'une démarche, d'un projet, d'un investissement personnel, ou même d'une relation dans laquelle vous avez beaucoup donné, hein. Vous voulez savoir si tous ces efforts vont réellement servir à quelque chose. Et là, on vous dit aussi de ne pas rester simplement dans l'attente. Si vous avez besoin d'une réponse, allez la chercher. Posez les questions, renseignez-vous, vérifiez vos informations. Alors pour certains, ça peut être très concret, hein. Attendre une réponse professionnelle, vérifier l'avancement d'un dossier, relancer quelqu'un, regarder où en est une démarche ou demander clairement à une personne ce qu'elle veut plutôt que d'essayer de le deviner ici, hein. Je vois également quelque chose qui vous a fait souffrir. Alors pour certains, ça peut être une déception sentimentale, familiale ou amicale. Pour d'autres, une période difficile que vous avez traversée. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui vient derrière. On parle de renaissance ici, de réveil. Il y a de libération. Donc vous pourriez avoir une véritable prise de conscience pendant cette période et décider que certaines choses ne peuvent plus continuer comme avant. Et encore une fois, hein, le passé revient, hein, avec cette carte. Donc il y a vraiment cette idée, pardon, je vais bégayer maintenant. C'est assez impressionnant parce que votre petit message du départ parlait déjà de regret et de mélancolie, d'accord? Et ici, on me reparle clairement d'une personne, d'une situation ou d'une expérience du passé. Alors, pour certains, une personne du passé peut refaire surface.
Pour d'autres, ça peut être une ancienne démarche, un projet que vous aviez commencé auparavant ou quelque chose pour laquelle vous aviez déjà fourni beaucoup d'efforts qui revient maintenant sur le devant de la scène. Et cette fois, j'ai pas forcément quelque chose de négatif derrière, hein. Je vois au contraire une notion de reconnaissance, d'efforts récompensés, voire de petites victoires. Donc il y a quelque chose que vous avez fait auparavant qui pourrait finalement porter ses fruits. Donc il reste néanmoins une épreuve ou un obstacle à franchir. Et je vois surtout, je vous sens surtout, on va dire, hésiter aussi, hein. Il y a un choix difficile, hein, devant une décision. Donc certains peuvent se retrouver face à deux possibilités sans savoir laquelle choisir. Vous manquez peut-être encore d'informations et tant que vous n'avez pas une vision suffisamment claire de la situation, ben vous avez du mal à vous positionner. Alors, ne vous forcez pas à décider dans le brouillard, hein, parce qu'il y a aussi une attente, un contretemps, un retard avec ce sablier là qui ressort, hein. Donc il y a quelque chose qui peut prendre davantage de temps que prévu. Mais là, c'est assez particulier parce que après ce retard, les choses semblent soudainement s'accélérer. On pourrait presque avoir une situation qui traîne, hein, qui vous fait patienter, et puis tout d'un coup, une réponse arrive là, une décision est prise, quelqu'un passe à l'action ou un projet se débloque aussi beaucoup plus rapidement. Donc si vous attendez quelque chose et que vous avez actuellement l'impression que rien ne bouge, ne considérez pas forcément ce retard comme un refus ou comme un échec, hein. Ça peut simplement demander encore un petit peu de temps avant que les événements ne repartent. Et pour terminer, je vois certains Capricornes qui ont tendance à beaucoup s'isoler aussi avec leurs problèmes, hein. Vous essayez peut-être de tout régler seul ou vous êtes enfermé dans une situation qui vous pèse depuis un moment. Mais là encore, hein, la carte qui accompagne cette solitude, elle est très belle. C'est quand même la carte de la fertilité, c'est l'impératrice. Donc, ça nous parle de créativité, de croissance, de quelque chose qui est en train de naître et de se développer. Donc, même si vous ne voyez pas encore tout concrètement, il y a quelque chose qui est bel et bien en gestation là. Alors, pour certains, ça peut être un projet personnel ou professionnel, hein, que vous préparez discrètement. Pour d'autres, une femme peut avoir une importance particulière, une femme protectrice, maternelle, créative, quelqu'un qui vous aide à faire grandir quelque chose ou qui vous apporte du soutien. Et bien sûr, pour une toute petite partie d'entre vous, j'ai envie de dire, cette notion de fertilité et de gestation peut aussi parler très concrètement d'une grossesse, hein, d'un désir d'enfant ou de quelque chose qui concerne une mère, c'est possible. Mais ça sera évidemment pas le message pour tout le monde là, hein. J'ai également beaucoup d'eau, hein, dans cette lecture. Alors, ça peut simplement représenter votre monde émotionnel, qui est très présent, hein, pendant cette période, mais pour certains, ça peut aussi faire écho à une personne ayant une dominante Cancer, Scorpion ou Poisson. Donc finalement, cette deuxième partie du mois d'août semble vous demander de laisser derrière vous quelque chose qui vous pèse encore. Il y a une transformation importante, une situation du passé qui peut revenir, ou enfin trouver son aboutissement là. Et quelque chose que vous attendez qui peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, hein. Mais je trouve la finalité beaucoup plus lumineuse que le début, hein. On a de l'épanouissement, une satisfaction, des efforts qui peuvent être récompensés et quelque chose de nouveau qui commence à grandir. Alors oui, il faudra peut-être encore patienter un petit peu, mais je vois pas cette attente comme quelque chose de figé, hein. Ça bouge, ça se transforme et surtout ça vous emmène progressivement vers autre chose, hein. On continue, on va regarder maintenant votre énergie générale, pour cette période avec le murmure des animaux. Et pour vous, les Capricornes, je vous ai tiré l'ours. Alors, l'ours, c'est le retrait, c'est la solitude. Mais pas forcément une solitude négative, hein. On sent plutôt que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu plus avec vous-même, de prendre du recul, peut-être aussi de mettre davantage de limites aussi autour de vous. Vous n'avez peut-être pas envie d'être sollicité en permanence ou de devoir toujours répondre aux attentes des autres. Vous avez besoin de votre espace, de votre tranquillité, de moments aussi où vous pouvez simplement réfléchir et vous recentrer aussi, hein, c'est possible. Il y a vraiment cette idée que finalement cette solitude, elle peut vraiment vous faire du bien pendant cette période. C'est en prenant ce temps pour vous que vous allez retrouver votre équilibre, remettre certaines choses à leur place et peut-être même comprendre beaucoup plus clairement ce que vous voulez, hein, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Allez, on va maintenant regarder avec l'oracle des murmures ce qui est en équilibre chez vous, ce qui est un petit peu moins en équilibre, ce qui est en déséquilibre, et surtout le conseil, hein, que l'oracle souhaite vous donner pour cette deuxième partie du mois d'août.
Alors, en équilibre, je vous ai tiré les phases lunaires. En déséquilibre, voir. Et le conseil de l'oracle, c'est la justice. Alors, on va commencer par l'équilibre avec les phases lunaires. Alors ça, c'est plutôt très beau, parce qu'on sent que vous êtes capable d'accepter que tout ne soit pas forcément sous votre contrôle. Vous accueillez davantage les changements, les différentes phases aussi que vous traversez, même lorsque vous ne comprenez pas encore complètement où elles vont vous mener. Il y a aussi une belle maîtrise de vous-même là. Vous pouvez ressentir énormément de choses intérieurement sans forcément réagir dans l'instant. Vous observez, vous laissez les événements évoluer et vous acceptez qu'il reste parfois une part de mystère. Ah, en déséquilibre, par contre, vous avez voir, hein, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est intéressant parce qu'on vous dit, malgré tout, de faire attention aux illusions. Alors, il peut y avoir quelque chose que vous ne voulez pas complètement regarder en face. Peut-être parce que la vérité vous dérange, peut-être que vous espérez autre chose, ou simplement parce que vous manquez encore de recul. Donc, pendant cette période, attention à ne pas voir uniquement ce que vous avez envie de voir. Regardez aussi les faits, les comportements, ce qui est réellement devant vous. Et ça rejoint finalement ce qu'on voyait précédemment. Hein. Lorsqu'une situation vous semble floue, ne restez pas dans les suppositions, allez chercher les réponses. Et votre conseil, c'est la justice. Donc là, on vous demande simplement de retrouver le juste équilibre. Ne soyez ni trop dur avec vous-même, ni trop indulgent avec une situation qui ne vous convient plus. Prenez vos responsabilités, regardez les choses avec sagesse et surtout avec honnêteté. La vérité, elle sera probablement votre meilleur allié pendant cette quinzaine. Même si elle n'est pas toujours celle que l'on espérait là. Elle permet au moins de savoir où l'on va et de prendre les bonnes décisions. Allez, maintenant on va prendre la température de votre cœur, puisqu'on va démarrer le côté sentimental, avec 2 arcanes majeures pour voir donc dans quelle énergie sentimentale vous vous trouvez. Peu importe que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, on va aller voir ça avec 2 cartes. Donc je vous ai tiré le chariot et la mort. Bon, donc là, on parle clairement d'une période de mouvement et de transformation sentimentale. Il y a quelque chose qui ne peut plus rester exactement comme avant. Alors pour certains, on peut parler d'une libération par rapport au passé affectif, hein, d'une prise de distance ou même de la fin d'une relation qui ne vous convient plus, mais ça peut aussi représenter une crise ou un changement nécessaire qui va justement permettre à une relation d'évoluer autrement. Alors, on va faire pour chaque cas individuel. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une période un peu mouvementée, une décision à prendre ou quelque chose à transformer profondément dans votre fonctionnement. Hein. Pour certains couples fragiles, oui, ça peut aller jusqu'à un éloignement ou une rupture. Pour les autres, ça peut simplement être la fin d'une ancienne manière de fonctionner pour repartir différemment. Si vous êtes célibataire, je trouve cette association plutôt intéressante. Vous pourriez enfin décider d'avancer et de laisser derrière vous une ancienne histoire, une déception, ou quelqu'un auquel vous étiez encore attaché. On tourne une page ici pour pouvoir aller vers autre chose. Et pour les relations complexes ou triangulaires, il peut y avoir une vraie décision qui se prépare ici. Quelqu'un peut prendre ses distances, mettre fin à une situation devenue trop compliquée ou décider qu'il est temps de faire évoluer cette relation. Dans tous les cas, c'est pas une énergie qui reste immobile. Hein. Ça bouge, ça tranche avec le passé et ça transforme votre vie sentimentale. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu plus loin avec l'oracle des sens de l'amour. Donc là, on a la grossesse couronnée par le bonheur, l'amitié couronnée par l'union, la communication couronnée par l'âme sœur. Donc, franchement, c'est très beau. Hein, on ne peut pas le dire le contraire. Après les transformations qu'on vient de voir, on comprend peut-être mieux pourquoi. Il y a quelque chose qui change là, mais derrière, on retrouve beaucoup plus de positif. On commence avec une grossesse associée au bonheur. Alors, bien sûr, encore une fois, pour une petite partie d'entre vous, ça peut être très concret, hein, une grossesse désirée, l'annonce d'une naissance ou une heureuse nouvelle autour d'un enfant. Hein. Mais la grossesse, ça représente aussi quelque chose qui est en train de naître et de grandir. Ça peut être une nouvelle relation, un projet à deux, une réconciliation ou simplement une situation qui évolue progressivement vers quelque chose qui vous rend beaucoup plus heureux. Alors ensuite, on a amitié associée à l'union. Là, pour certains, une amitié pourrait clairement évoluer vers quelque chose de plus fort. Quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être peut se rapprocher de vous ou des sentiments peuvent commencer à changer de nature. Pour d'autres, ça peut
parler tout simplement d'une relation dans laquelle il existe une vraie complicité, un soutien, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Et ça peut parfaitement concerner aussi un lien familial ou amical très fort, hein. On se rapproche, on se retrouve, on fait bloc ensemble. Et enfin, la communication associée à âme sœur. Bon, bah là encore, c'est très positif. Une conversation importante peut avoir lieu avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Pour certains, ça peut être une déclaration, une reprise de contact, ou des choses hein, que l'on ose enfin se dire ici. Hein. Pour d'autres, ça sera simplement un échange très profond avec une personne avec laquelle vous avez une connexion particulière. Et si vous êtes célibataire, sans personne actuellement, ça peut aussi annoncer une communication ou une rencontre avec quelqu'un avec qui le courant passe davantage, passe immédiatement, j'ai même envie de dire. Avec cette sensation assez particulière de se comprendre très vite là. Donc finalement, malgré la température du cœur qui vous annonçait une grosse transformation, je la trouve pas forcément négative, hein, au contraire. Il y a quelque chose qui semble devoir se terminer ou changer pour laisser la place à beaucoup plus de bonheur, hein, d'union et surtout de communication. Allez, maintenant, on va regarder un petit message avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes ». On met celui-ci de côté. Alors, je vous ai tiré 4 cartes. Stop, clôture, irrévocabilité. Épanouissement, accomplissement, élévation. Passé, non-dit, cachotterie. Réussite, victoire, triomphe. Donc, là, mes chers Capricornes, je trouve que les cartes insistent vraiment sur le même message depuis le début de votre guidance. On commence avec stop, clôture, irrévocabilité. Bah, il y a clairement un chapitre qui doit se terminer. Pour certains, ça peut être une relation à laquelle vous avez déjà donné suffisamment de chance. Hein. Une situation qui vous a fait souffrir ou simplement quelque chose du passé auquel vous êtes encore attaché émotionnellement. Et ça rejoint complètement ce qu'on avait vu avec le chariot et la mort. On avance parce qu'on accepte enfin de laisser quelque chose derrière soi. Mais ce qui est très beau, c'est que juste après cette clôture, on a épanouissement, accomplissement, élévation. Donc cette fin, elle n'apparaît pas comme une punition ou un échec. Au contraire, elle semble vous libérer pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Pour certains célibataires, hein, ça peut même être très concret. Hein, une nouvelle personne peut commencer à s'intéresser à vous. Vous pourriez beaucoup plaire, recevoir une invitation, avoir un rendez-vous ou commencer des échanges beaucoup plus personnels avec quelqu'un. On sent que quelque chose peut véritablement se remettre en mouvement. Hein. Et là encore, regardez ce qui revient. Le passé. On nous parle de non-dits, de choses qui ont peut-être été cachées, de blessures anciennes hein, qui pèsent encore aujourd'hui. Certains peuvent aussi découvrir quelque chose qui n'avait jamais été dit ou avoir enfin une conversation sur un sujet qui était resté dans l'ombre. Hein. Mais pour beaucoup, je pense surtout qu'on vous demande d'arrêter de comparer ce qui arrive aujourd'hui avec ce que vous avez vécu auparavant. Toutes les personnes ne vont pas vous faire revivre la même histoire. Et si vous continuez à regarder une nouvelle relation avec les blessures de l'ancienne, vous risquez de vous empêcher vous-même d'avancer. Et votre dernière carte, elle vient vraiment confirmer toute la guidance. Réussite, victoire, triomphe. Le doutant des récoltes est venu. Et oui, pour certains, ça peut annoncer une véritable réussite sentimentale. Obtenir enfin ce rendez-vous que vous espériez, voir quelqu'un faire un pas vers vous, réussir un rapprochement ou simplement constater qu'une relation commence enfin à évoluer dans le bon sens. Hein. Et quand je reprends tout ce qu'on a vu depuis le début, le message devient vraiment très clair. Vous ne pouvez pas emmener certaines blessures du passé avec vous dans ce qui est en train de naître. On avait commencé votre guidance avec cette mauve, comment on dit, alcée, oui c'est ça, alcée, qui vous demandait déjà de nettoyer le passé. On a retrouvé ensuite la transformation, la renaissance, la clôture d'un ancien cycle. Et maintenant, on termine avec l'épanouissement et la victoire. Donc, pour certains Capricornes, cette deuxième partie du mois d'août, elle pourrait véritablement représenter le passage entre une ancienne histoire qui perd enfin son emprise sur vous et quelque chose de beaucoup plus heureux qui commence à s'ouvrir. Allez, maintenant, on va regarder ce qui se joue entre vous et cette personne, si bien sûr vous avez déjà quelqu'un en tête, puis nous irons chercher sa pensée dominante envers vous. Alors, on ne va pas prendre comme d'habitude les mêmes oracles. On va juste regarder quelque chose d'un petit peu plus court. Alors, je vous ai tiré, c'est pas le bon moment.
mais 3 pensées. Notre histoire est un échec. Je t'aime, je pense à toi. Alors, là, c'est pas un bon moment. Ça, c'est assez clair, hein, pas besoin de 50 cartes. Là, pour moi, j'ai quelqu'un... Il peut y avoir un problème de timing là, avec cette personne, ou de circonstances, ou de synchronicité entre vous. Donc là, cette personne, elle peut même avoir le sentiment, quand on regarde dans ses pensées, que votre histoire a été un échec, ou que ça n'a pas fonctionné comme elle l'aurait souhaité. Et pourtant, les sentiments semblent toujours présents, hein, puisque dans ses pensées, j'ai quand même « je t'aime hein, et je pense à toi ». Vous ne pouvez pas mieux faire. Donc parfois, ce n'est pas forcément l'amour qui manque, c'est simplement le bon moment pour pouvoir le vivre. Donc, finalement, mes chers Capricornes, côté cœur, on va faire une petite conclusion maintenant, hein, puisque avant d'attaquer votre professionnel, vos projets, vos finances. Là, cette période, elle semble vraiment marquer la fin d'un ancien cycle et le début de quelque chose de différent. Depuis le début, hein, on vous parle beaucoup du passé, des blessures, d'une histoire qui a pu vous décevoir, mais surtout de la nécessité de ne plus laisser tout ça vous empêcher d'avancer. Le chariot associé à la mort hein, nous annonçait déjà cette transformation. Et les différents oracles sont venus confirmer derrière une clôture suivie d'un nouvel épanouissement. Donc pour certains, une ancienne relation peut encore être très présente. Les sentiments peuvent toujours exister malgré les difficultés. On vient de voir hein, que quelqu'un peut considérer votre histoire comme un échec tout en continuant à vous aimer et à penser à vous. Peut-être que tout simplement, c'était pas le bon moment. Mais pour d'autres, cette libération du passé va justement permettre une nouvelle rencontre, un rapprochement, une communication importante ou une relation qui commence à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Dans tous les cas, le message reste le même. Ne laissez pas ce que vous avez vécu hier vous empêcher de recevoir ce qui peut arriver aujourd'hui. Allez, on va maintenant laisser le cœur de côté et regarder votre vie professionnelle, vos projets et vos finances pendant cette deuxième partie du mois d'août. On va un petit peu donc ranger tout ça. On va laisser quand même la croix celtique et l'oracle d'Inanna parce que ça peut arriver que je revienne dessus. Celui-ci, je n'en reviendrai pas dessus. Donc, on va les pousser. Et donc, on va prendre la température de votre vie professionnelle avec 2 arcanes majeures. Je vous ai tiré l'empereur et la lune. Alors là, on sent surtout du solide dans ces 2 cartes. Hein, il y a de solides, ça sent les solides capacités, mais beaucoup de doutes aussi et d'incertitudes autour de la façon dont les choses vont évoluer. Alors, on va commencer par vous, les salariés. Vous pouvez parfaitement maîtriser votre travail et savoir ce que vous valez, hein, tout en évoluant dans un climat qui manque de clarté. Alors, il peut y avoir des choses que l'on ne vous dit pas, des rumeurs, une décision de la hiérarchie hein, que vous ne comprenez pas encore, ou même un responsable dont vous avez du mal à cerner les véritables intentions. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas au bruit de couloir ici. Hein. Attendez d'avoir des faits. Si vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, vous avez la capacité de construire quelque chose de solide. Mais attention aux projets qui paraissent magnifiques sur le papier là et qui manquent peut-être encore de garantie. Donc vérifiez bien vos futurs partenaires, vos contrats et les personnes avec lesquelles vous envisagez de travailler. Pour certains, cette association peut aussi très bien parler d'une activité exercée ou développée depuis votre domicile. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne laissez pas vos doutes vous faire croire que vous n'avez pas les compétences nécessaires. Hein. Vous pouvez être beaucoup plus qualifié que vous ne le pensez. Alors par contre, soyez attentifs aux propositions trop belles, hein, peut-être pour être vraies, et renseignez-vous bien sur l'entreprise ou les conditions avant de vous engager ici. Et enfin, si vous êtes retraité ou simplement porteur d'un projet personnel, vous pouvez avoir une très bonne idée hein, et les moyens de la concrétiser, mais il reste encore des petites zones floues là. Hein. Donc prenez le temps de vérifier les détails avant de vous lancer. Donc ici, le message est assez simple. Vous avez les capacités pour construire et avancer, mais tout n'est pas encore suffisamment clair autour de vous. Donc ne laissez pas la peur vous freiner, mais ne donnez pas non plus votre confiance trop rapidement. Allez, maintenant, on va compléter cette température professionnelle avec 3 messages du grand oracle des révélations. Je vous ai tiré les épreuves, la force et la rentrée d'argent.
Bon, donc là, il peut effectivement donc y avoir une difficulté, un imprévu, un retard, hein, pendant cette deuxième partie du mois d'août. Pour certains, un projet aussi peut prendre du retard, une réponse, ça ne peut pas arriver aussi rapidement que prévu, ou quelque chose comme ça peut momentanément vous donner l'impression d'être à l'arrêt. Et forcément, ça peut créer un petit peu de découragement, hein. Certains peuvent traverser une période plus creuse, hein, professionnellement, avoir l'impression de fournir beaucoup d'efforts sans voir immédiatement de résultats, ou devoir faire face à une situation financière un petit peu plus tendue. Mais surtout, ne lâchez pas, parce que la suite, elle change complètement la lecture. On vous demande de tenir bon, de faire preuve de courage et de résilience, parce que derrière cette période plus compliquée, j'ai quand même une rentrée d'argent là. Donc ça peut être très concret, hein, pour certains, une prime, un bénéfice, une somme que vous attendiez, ou même un gain inattendu. Pour un indépendant, ça peut être une rentrée qui est liée à son activité ou un nouveau contrat. Et pour quelqu'un qui prépare un projet, cette somme, elle peut justement arriver au bon moment pour permettre de le lancer là, ou de le faire avancer. Donc si quelque chose prend du retard ou vous décourage pendant cette quinzaine, ne considérez pas trop rapidement que tout est perdu, hein. Il peut simplement y avoir une petite épreuve à traverser avant de voir arriver quelque chose de beaucoup plus favorable. Et finalement, ça rejoint encore ce qu'on avait vu dans votre général, hein, une attente, un contretemps, puis les choses qui finissent par se débloquer. Allez, on va maintenant regarder plus précisément vos finances pendant cette période. On va ranger votre professionnel. Je vous ai tiré alors deux magnifiques cartes, le soleil et le monde. Bon, alors là, on peut avoir une nette amélioration de votre situation financière, hein, des retombées plus importantes que prévues, ou tout simplement une somme, hein, qui vous permet enfin de retrouver davantage de confort. Pour certains, les placements ou les investissements aussi peuvent également être favorisés, et pour d'autres, ça peut représenter l'aboutissement financier d'un projet, ou des efforts aussi qui commencent enfin à rapporter. Alors, et quand on se rappelle que juste avant, on avait déjà cette rentrée d'argent, hein, la tendance est vraiment très encourageante. Donc, si vous avez connu quelques inquiétudes ou une période plus serrée financièrement, cette deuxième partie du mois d'août, elle peut vous apporter une belle satisfaction. Donc finalement, professionnellement et financièrement, on peut encore rencontrer un retard, une incertitude ou un petit obstacle, mais je ne vous vois pas rester bloqué là-dedans, hein. Vos efforts peuvent commencer à porter leurs fruits avec quelque chose qui finit par se débloquer, et surtout une évolution financière particulièrement positive, hein. Donc ne baissez pas les bras au premier contretemps, les Capricornes. La deuxième partie de votre tirage est nettement plus favorable que son démarrage. Allez, on continue, on va regarder, pour terminer cette première partie, vous savez que je le fais toujours en deux parties. Pour terminer cette première partie, on va regarder des messages de vos guides avec l'oracle des révélations, mais cette fois-ci d'Angélique Dubuc. Donc vous avez le printemps, je vais vous les énoncer comme il y a pas mal de cartes. Le printemps couronné par la célébration, le contrat par la relation durable, l'évolution avec la flûte karmique, l'indécision avec la fidélité, la présence d'entités avec l'amour réciproque, une perte couronnée par la force. Alors là, on commence avec une très belle notion de renaissance accompagnée d'une célébration. Donc là, il y a quelque chose qui semble repartir, revivre ou prendre une nouvelle direction, et ça pourrait vous donner une vraie raison de vous réjouir, hein. Pour certains, le printemps peut aussi donner une temporalité, hein, alors ça pourrait parler du printemps prochain, mais je le ressens surtout ici comme un nouveau départ. Voilà. Donc on voit également un engagement qui s'inscrit dans la durée. Ça peut être un contrat professionnel, une collaboration, mais éloignement, également, je veux dire éloignement. Également un engagement amoureux, amical, familial, à vous de voir, hein, peu importe le domaine d'ailleurs. On semble construire quelque chose avec l'intention que ça tienne dans le temps. Bon, et cette évolution, elle n'arrive peut-être pas par hasard. Certains ont traversé une période compliquée, hein, avec l'impression de devoir toujours affronter les mêmes difficultés ou répéter certains schémas. Mais justement, on vous montre maintenant une belle évolution, hein, après cette épreuve, donc c'est pas rien. Il y a également pu y avoir beaucoup d'indécision, hein, autour d'une personne, notamment sur sa fidélité, sa loyauté ou sa capacité à rester présente à vos côtés. Pourtant, on retrouve ici quelque chose de beaucoup plus stable.
Et j'ai aussi une très belle protection autour de vous, hein, avec cette présence cette présence d'entité. Donc vos guides, hein, semblent vous accompagner, hein, vers un amour réciproque. Donc si certains se demandaient encore si les sentiments étaient partagés, ben là on retrouve une nouvelle fois cette notion de réciprocité que nous avions déjà ressentie dans votre partie sentimentale. Et enfin, s'il y a une perte financière éventuellement, matérielle, affective, ou même la perte de quelque chose qui comptait pour vous, hein, eh ben on vous montre surtout la force de la surmonter. Voilà. Donc vous ne restez pas dans cette perte. Vous vous relevez et vous continuez d'avancer. Finalement, ces messages rejoignent encore une fois le fil conducteur, hein, de toute votre guidance. On laisse derrière soi une période plus compliquée pour aller vers une renaissance, une évolution et quelque chose de beaucoup plus stable. Allez, je vais maintenant donc ranger toutes ces cartes et je vous retrouve juste après pour votre dernier tirage avec un message spécialement destiné à chacun des 3 décans du Capricorne. À tout de suite. Allez, on se retrouve donc mes chers Capricornes avec, comme prévu, votre tirage spécial décan et donc un dernier conseil pour chacun d'entre vous. Donc pour les Capricornes du premier décan, j'ai pour vous Neptune en Capricorne d'ailleurs. Et bien là, le conseil pendant cette période, essayez de ne pas prendre vos décisions uniquement sous le coup de l'émotion. Prenez un peu de recul, pesez le pour et le contre et regardez aussi votre chemin parcouru. Demandez-vous simplement si vos choix récents vous ont réellement permis d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Cette quinzaine, elle peut être un très bon moment pour faire le point et réajuster certaines choses. Là. Passons au deuxième décan. Je vous ai tiré la Lune en Scorpion. Alors ici, le petit conseil concerne vos relations avec les autres. Alors attention aux paroles un petit peu trop rapides ou trop tranchantes. Hein. Vous pourriez être plus susceptible ou réagir plus vivement que d'habitude. Alors, avant de répondre ou de prendre une décision sur le coup de l'émotion, accordez-vous quelques instants de réflexion. Hein, ça pourrait peut-être vous éviter quelques tensions inutiles. Pour les 3e décans, je vous ai tiré Jupiter en Gémeaux. Alors là, le message concerne davantage votre évolution professionnelle, les 3e décans. Si vous avez envie d'obtenir un poste, de développer un projet ou simplement d'évoluer dans votre domaine, cette période elle est excellente, hein, pour approfondir vos connaissances et perfectionner certaines compétences. Une formation aussi, hein, peut être intéressante, mais ça peut être aussi tout simplement apprendre par vous-même, hein, pratiquer davantage ou vous renseigner sur quelque chose qui vous pourrait vous permettre d'aller plus loin. Donc voilà mes chers Capricornes, cette guidance est maintenant terminée. N'oubliez pas qu'elle reste générale, bien sûr. Hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pensez également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour la compléter. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ne pas manquer les prochaines guidances, à laisser aussi un petit like et si vous avez la possibilité à booster cette vidéo. Merci en tout cas pour tous ceux qui le feront. Vous savez que vos boosts sont vraiment précieux, hein, pour soutenir mon travail. Aider la chaîne tout simplement à continuer de grandir. Alors un immense merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez également rejoindre les membres de la chaîne si vous souhaitez accéder à des contenus supplémentaires, notamment aux compatibilités entre les différents signes pendant cette quinzaine uniquement, ainsi qu'à d'autres petits tirages et shorts réservés aux membres. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez mon adresse email dans la description, ainsi que je vais la rajouter cette fois dans le commentaire épinglé. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous expliquerai simplement comment je fonctionne et les différentes guidances que je vous propose. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.